Salut toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas pour ma part ça va. Cette vidéo elle est pas du tout préparée, mais ça fait 1 an que je suis en Australie avec mon mari et je voulais vraiment vous partager mon expérience. Les jobs que j'ai pu faire, les péripéties que j'ai pu avoir, enfin... Je vais essayer de tout raconter et les erreurs à ne plus faire parce que du coup là ça y est, je sais que là ça fait 1 an que je suis là et je sais qu'il y a des erreurs que je ne recommettrai pas, qu'on ne recommettrait pas parce que du coup je suis avec mon mari ici et c'est parti. Déjà, pourquoi avoir choisi l'Australie? Pour ma part c'était l'idée de base de mon mari. Alors de base personnellement c'était pas forcément un pays qui m'attirait, enfin je connaissais de nom, mais enfin ça avait l'air tellement lointain que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas avec les kangourous? Gars, non merci. Bon, sur la chaîne, j'ai déjà fait une story time sur le déroulé de mon mariage. Je suis pas rentrée énormément dans les détails, mais après ce mariage, on était vraiment en mode banqueroute, je sais pas si on peut le dire ça comme ça. C'était assez la merde. On essayait de trouver une stabilité, mais en fait, le mariage, il nous a un peu tabassé. Mariage comme rien oblige, hein. Faites attention à vous les jeunes filles et les jeunes garçons, ne vous faites plus avoir. Entre les problèmes de famille, les dettes, les factures, l'électricité, en fait on s'en sortait pas, on n'arrivait même pas à voir le bout du tunnel on va dire. Donc en fait on s'est dit bah en fait il faudrait partir peut-être. Il faudrait peut-être partir. Et c'est ce qu'on a fait, on est parti à plusieurs milliers de kilomètres jusqu'en Australie. Et c'est pour moi la meilleure décision qu'on a pu faire depuis le début de notre mariage parce qu'on a enfin vu le bout du tunnel. Faut savoir qu'ici, le salaire minimum, aujourd'hui, il est de 30 $ quelque chose. Je me rappelle plus, je vais essayer de trouver. Et la vie, elle est relativement pas si chère que ça. Je pensais que ça allait être un peu comme la Suisse où bah du coup, salaire élevé, donc vie assez élevée. J'habite à Paris et franchement, je peux vous dire que c'est assez similaire. Même, je dirais même peut-être moins cher ici. Après, je sais pas si c'est parce que je suis dans une petite ville actuellement, mais j'ai l'impression que c'est assez moins cher. Enfin bref, pour notre part, on est venu avec aucune... Enfin, on est parti du jour au lendemain. Moi, je suis partie avec moins de 600 balles. Je suis partie en Australie avec moins de 600 € dans mon compte en banque. Ne faites jamais ça. Je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. J'ai eu beaucoup de chance. Moi, en arrivant ici, j'ai directement trouvé du travail en restauration. Je suis arrivée à Melbourne. Donc pour faire l'itinéraire de notre année en Australie, on est arrivé ici à Melbourne en septembre. Enfin, on n'est pas arrivé en même temps, mais bref, ça c'est un détail. Et on habitait en fait dans un hostel. Ouais, dans un hostel assez miteux. Bon, ça c'est un détail encore. Il fallait qu'on économise, on n'avait pas assez de thunes, donc en soi, bon, c'est pas grave. Et j'ai trouvé au bout de 5 jours un taf dans un restaurant et c'était super cool, franchement, moi j'ai adoré. J'ai adoré travailler là-bas, c'était tout nouveau. En plus, la restauration ici, elle est tellement différente de celle de France. Les gens, en fait, commandent avec soit leur téléphone, soit avec une tablette qu'on leur donne, enfin ça dépend des restaurants. Il n'y a pas vraiment de chef de rang. Les commandes sortent et tu les ramènes à la table en fait. Donc pour les personnes qui n'ont jamais eu d'expérience en restauration, sachez qu'en Australie c'est vraiment différent. Après il y a d'autres restaurants qui sont un peu plus traditionnels et qui ont encore du coup un chef de rang, un runner, etc. Mais pour la plupart du temps, en tout cas de ce que j'ai vu, parce que j'ai fait beaucoup de trials, bon beaucoup c'est relatif, j'en ai fait 3 et les 3 étaient agencés comme ça. Les clients prennent leur téléphone, scannent le QR code qui est sur la table, commandent sur le téléphone, donc en fait t'as même pas trop de contact client finalement, c'est trop bien. Vous savez les clients est-ce que vous pouvez enlever les tomates sur le burger, etc. Ah, y a pas ça, ils peuvent enlever directement sur l'application et c'est tout. Et en fait, tu ramènes que le plat et ça c'est super. T'as juste en fait à savoir en fait les numéros de table. Donc les personnes qui ont jamais eu d'expérience en restauration en Australie, ça va être beaucoup plus simple pour vous. En tout cas, n'ayez pas peur. Il faut savoir que le visa qu'on a pris, c'est un working holiday visa. Donc c'est un PVT, permis vacances-travail. Et avec ce visa-là, en fait, pour la première année, si tu vas apply pour une seconde année, t'es obligé de faire 88 jours dans un domaine spécifique, comme les fermes. Il me semble que, ouais, fermes, usines, des choses comme ça, pour pouvoir, en fait, apply pour la seconde année. Et si tu veux apply pour la troisième année, là, par contre, il va falloir que tu fasses 6 mois de ferme. Et puis, voilà. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti en
ferme de cerises. Ah, ça c'était vraiment intéressant. Pour notre part, pendant 6 semaines, on était dans un camping. En fait, on était directement sur le lieu de travail. Ça veut dire que on devait dormir dans un camping. Au début, j'avais super peur. Je me suis dit, oh là là, mais quand il va pleuvoir, s'il fait froid, etc., mais comment je vais faire et tout. Mais en fait, ça a été l'une de mes meilleures expériences de l'Australie. Je sais pas pourquoi. Et en fait, ce taf était payé au rendement. Donc, pour vous la faire courte, on avait des boîtes à remplir. Si tu remplis une boîte, t'as 10 $. Donc pour ma part, j'en faisais 41 par jour, à peu près entre 35 et 41 par jour, donc c'était pas mal. Moi, ce que je gagnais, c'était rien du tout. Il y a des personnes qui arrivaient à faire 50 box par jour et on a même, j'ai entendu, 70. Donc imaginez-vous une journée à 700 $ par jour. C'est vraiment pas mal. Mais le seul inconvénient que je peux donner à cette expérience, c'est que du coup, tu peux pas travailler tous les jours. Enfin, en tout cas, si la nature ne te le permet pas. S'il fait trop chaud, on doit arrêter de cueillir les cerises parce que les cerises sont trop molles. Et si il pleut, tu ne peux pas les cueillir non plus parce que elles se gorgent d'eau et du coup, elles éclatent. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, finalement, il y a des semaines où tu pouvais travailler que 4 jours dans la semaine. Donc ça, c'était pas... Et janvier 2024, je suis ici. Et on a commencé par travailler dans une ferme de garlic. Bon, pour la petite histoire, de base, on devait pas du tout travailler dans ce domaine-là, les garlics. Quand on avait vu le post sur Instagram, on avait vu, on avait appelé pour les grapes. Du coup, les raisins, c'était une ferme de cueillette de raisins. Ils ont vu 2 noirs arriver avec un asiate, voilà, enfin bref, ils sont pas, ça allait pas le faire. Mais finalement, ils nous ont dit, ouais, non, en fait, c'est pas forcément pour votre couleur de peau ou des choses comme ça. C'est juste que les contracteurs veulent uniquement des Asiatiques, uniquement travailler avec des Asiatiques. Moi, je pense avoir ma petite idée pourquoi, parce que du coup, étant française, et vous devez sûrement le savoir, on se plaint énormément des conditions, etc., blablabla, et pour éviter les problèmes, je pense que c'était pour ça qu'ils voulaient travailler uniquement avec des Asiatiques. Moi, ça me dérange pas en soi, parce que du coup, on a quand même pu travailler... au garlic. Donc ouais, les garlics pour moi c'était parce que du coup là en fait j'ai recommencé là. Bon bref, là je vous spoil. Mais c'est le taf le plus dur que j'ai pu faire en Australie. Ouais, franchement le plus dur c'était celui-là parce que on a eu l'habitude de travailler avec des contracteurs assez cool, assez chill, assez voilà, et quand t'arrives avec un patron limite, j'ai pas envie, limite esclavagiste, non mais faut dire les termes finalement parce que franchement il y a des fois où il est fou. Mais psychologiquement, il te fatigue. Cette personne te fatigue. Il y a des fois où il a un accent mais super hard. Moi, j'entends ça personnellement quand il parle avec moi. C'est hyper compliqué. Bon, là, ça y est, je commence à le comprendre de mieux en mieux. Enfin, là, c'est la 2e fois que je travaille avec lui, donc je commence à le comprendre de mieux en mieux. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça se trouve qu'il y a des gens qui vont appeler homme fer à cause de ça. Et là, j'ai besoin de travailler, donc désolé. La saison des garlics, c'est la saison aussi où il fait très chaud, où ça peut dépasser les 40 degrés. On n'est pas à l'intérieur et c'est vrai que c'est assez physique. En fait, il y a 2 parties. Il y a une partie où on cueille les cerises et c'est hyper physique. Il y a des moments où, je vous le dis tout de suite, les 2 premières semaines où j'ai travaillé au garlic, du coup, j'ai perdu 3 kilos. Et je suis pas épaisse, Et je suis pas épaisse. Et je mangeais. Non, franchement, c'était très compliqué. Il faisait super chaud, tout le monde était KO. Après, ton corps, il s'habitue. Plus d'être sale à la fin de la journée. Imagine, tu pars de chez toi, t'es propre. T'essayes de mettre un foulard, un masque, des lunettes pour être le moins sale possible. Le sable, la terre, je sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, transperce tous tes vêtements. Ça veut dire que quand tu fais ta douche, tout est marron. Quand je te dis c'est marron, enfin bref, ta tête elle ressemble à ça alors que t'as essayé de te protéger un maximum, tes yeux pleins de sable. Bref, je m'éloigne du sujet. Ce taf, il était payé au rendement. Parce qu'en fait, voilà, je vous disais qu'il y avait 3 parties.
Il y a la partie où tu dois piquer les garlics, t'es payé à l'heure. Il y a la partie où tu dois couper les garlics, t'es pas payé à l'heure, mais t'es payé au rendement. Donc du coup, c'est 60$ je crois la grosse bean. Et si tu vas vite, bah tu peux te faire énormément d'argent. Ça c'est pas mal. Mais ça fait super mal. Ça fait super mal aux mains. Ensuite, t'as un autre job, je sais pas comment on peut l'appeler, mais eux ils appellent flip-flop beans, je sais pas, mais ça c'est le pire. Personnellement, je sais pas si c'est parce que je suis grande de taille que je souffre autant. En gros, t'es vraiment comme ça, genre je sais pas comment expliquer, mais t'es vraiment comme ça presque toute la journée et tu dois aller vite, tu dois transposer les garlics d'une bean à une autre bean, enfin c'est assez compliqué. Moi personnellement j'ai détesté, j'ai eu super mal pendant 3 jours et Dieu merci, ensuite là il m'a mis du coup au packing. Le packing en fait, bah du coup là t'es payé au rendement, 11$ la box à peu près, mais du coup la première saison qu'on a faite avec Rayad c'était assez compliqué, enfin lui il était toujours payé à l'heure, il faisait que cutting et après c'était on appelle un hand farmer, c'est un peu un homme à tout faire on va dire. Donc, mais du coup l'ancienne saison de quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai pas gagné énormément d'argent parce que et puis personne n'a énormément gagné d'argent parce que je suis arrivée à un moment où il y avait une variété de garlic assez difficile, donc en fait elles étaient assez petites, donc c'est plus long à remplir les bines et en plus de ça c'est la variété la plus compliquée à faire. Enfin tout le monde le dit, les plus fortes qui sont là depuis 4 ans le disent, c'était assez compliqué. Mais on a tenu, même s'il y a des fois où je travaillais bah, du coup 8-9 heures et en fait finalement je gagnais que 700$. Mais j'étais là en mode c'est pas grave, même si c'est que c'est 700$ par semaine, du coup je parle de semaine. Même si c'est que 700$, je m'accroche, c'est au moins de l'argent. Il y a des personnes qui ont rien, là, qui travaillent pas. C'est quand même quelque chose, même si ça démoralise. Hein. En plus, derrière, t'as le patron, parce que j'étais nouvelle, qui me criait dessus, blablabla, go home, je sais pas quoi, blablabla. Enfin bref. Ensuite, après la ferme de garlic, on est parti dans une factory de recyclage. Moi, j'ai pas trop aimé perso. Hein. Franchement, tout le monde disait que c'était un truc facile, trop bien, etc. Personnellement, quand j'ai travaillé là-bas, je préférais travailler clairement au garlic. Pourtant, c'était plus difficile physiquement et mentalement. Mais je préférais travailler au garlic parce que dans cette usine de recyclage, on faisait quoi? Franchement, c'était tout simple. Les gens venaient avec des bouteilles vides, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, etc. Et on devait juste les mettre dans une machine. Et puis c'est tout. Quand tu dis ça, tu dis ah ça y est c'est facile, etc. Mais faut voir en fait les sacs des personnes. Il y a des personnes qui ne te respectent pas du tout. On leur explique que non, il faut pas qu'il y ait des couches. Moi je suis tombée sur des couches, des caleçons, de la nourriture périmée, du lait fermenté. Il y avait des vers, des cafards. On a trouvé aussi dans les sacs des redbacks. C'est des araignées qui sont plutôt mortelles, je crois, il me semble, en Australie. Et j'avoue que ça me faisait peur. Quand tu soulèves les sacs des personnes, il y a parfois des liquides. Je ne sais pas c'est quel liquide, mais en tout cas, j'ai eu plein de boutons à un moment donné. Bon, là, c'est parti. Hein. Mais j'avais plein de boutons qui ne partaient pas. Surtout, j'avais le visage dégueulasse parce que du coup, je mettais pas de masque. Et ouais, sans compter, du coup, encore une fois, les cafards qui peuvent rentrer dans tes poches, qui peuvent rentrer dans je sais pas quoi et tout. Non, franchement, moi, j'ai pas aimé du tout. Je sais. Le seul truc que j'aimais là-bas, c'était que psychologiquement, ça allait parce que nos patrons, ils étaient super cool, hyper drôles. Ah, moi, je l'aime trop. Mario, cœur sur toi. Mario et Joe, c'est vraiment des pépites. Mais ouais, non, c'est vraiment ce côté... ça pue. Peut-être, ça pourrait ne pas puer si on était un peu plus ferme sur les règles. Ne venez pas avec des sacs sales, même si on le dit, hein. Mais les gens le font quand même. En fait, il faudrait peut-être qu'on ne l'accepte pas du tout. Mais bon, si on n'accepte pas, on peut se faire réprimander. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a travaillé dans une usine d'oranges. Ça, c'était le plus facile. En plus, bien payé. Tu travailles par contre 10 heures par jour, mais quand t'as ta paye à la fin de la semaine, aïe aïe aïe. Mon mari c'est un peu plus difficile parce que lui il portait des cartons très lourds de 15 à 20 kilos à la chaîne pendant 10 heures.
Donc ouais non, c'est pas facile pour lui. Je pense que les tendinites, les trucs comme ça, enfin bref, c'était assez compliqué. Mais pour notre part, les filles, parce qu'on est assez préservées et privilégiées, c'est là où tu vois c'est trop bien d'être une fille. En tout cas pour ma part, mon poste c'était juste d'être devant un tapis qui tourne avec des oranges et enlever les oranges qui sont pourries. Et tu pouvais t'asseoir et puis voilà. Donc il y avait vraiment rien de physique, rien de fou. Mais par contre pendant 10 heures, tu fais vraiment que la même chose. Bon parfois ça peut varier, hein, mais la plupart du temps c'est ce que je faisais et le temps passe très lentement parfois. Moi je trichais personnellement, je mettais des AirPods. Le seul bémol que je peux mettre à cette expérience c'est que c'est un job vraiment nul en soi, enfin tu t'ennuies très vite, même tu t'endors. Moi il y a des fois où je luttais contre le sommeil. Ah oui, le seul bémol c'est ça. Et le seul bémol, même si je sais que l'année prochaine ils vont changer, c'est que, en gros, pendant 2 semaines, tu travailles de nuit, 2 semaines, tu travailles de jour. 2 semaines, tu travailles de nuit, 2 semaines, tu travailles de jour. Ce changement, il était hyper hardcore dans le sens où, en fait, ton sommeil, il est fucked up de ouf. Tu ne dors pas qu'autre chose, mais sinon, après, il y avait rien d'alarmant. Tu travailles 10 heures par jour, certes, mais quand tu touches ta paye toutes les semaines, tous les lundis dans ton compte, et il y a $1008 par semaine, franchement, là, t'es en mode « Ah, ça fait du bien !» Ça fait du bien. Donc non, pour moi c'était le taf le plus facile que j'ai pu faire ici. En tout cas, je parle dans les fermes, tout ça. Hein. Mais j'ai carrément oublié de dire, j'ai fait une expérience en tant que fundraiser. Ouais, je crois que c'est fundraiser. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais en fait, en gros, c'est les personnes qui font chier dans la rue là. Salut toi, est-ce que tu connais Médecins sans frontières? Tu sais qu'il y a des millions de personnes qui... Les personnes qui font chier là dans le métro. Bah du coup, j'ai fait ce job à Melbourne. Ah mon dieu, ça c'était le pire. Psychologiquement, c'était le pire. Oh, t'as vraiment l'impression d'être une grosse merde. Oh mon dieu. Mais en vrai, ça a été une superbe expérience parce que grâce à ça, parce que du coup, t'as un speech à faire, etc. Enfin, t'apprends énormément de choses. Mais grâce au speech que j'ai pu apprendre, à le fait de parler avec les gens, bah, du coup, dans la rue, etc. J'ai progressé en anglais. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, waouh! Moi, je me rappelle, il y a des fois où je pleurais hein, à la fin. Même si j'arrivais à faire des ventes, à la fin, t'es vraiment... Enfin, c'est trop bizarre, mais moi, personnellement, je trouve ça hyper dur. À la fin, il y a des soirs où je pleurais tellement les gens te traitaient comme de la merde. Je me rappelle, à Melbourne, j'ai essayé d'approcher un mec, c'était dans un centre commercial. J'étais en mode « Hey, I like your t-shirt. You're matching with me. Go find a real job. Va chercher un nouveau travail. » J'étais en mode... Waouh, mais c'est un taf en fait. Genre, tu crois que ça me fait plaisir d'être là en train de parler avec des gens qui en ont rien à foutre de toi. Et en plus de ça, moi, ce qui me dérangeait le plus dans tout ça, même si je sais que c'est pas forcément de la manipulation, mais je sais pas pourquoi. C'est l'impression que ça m'a donné. Je suis désolée pour les personnes qui font ça et qui aiment ce genre de taf. La chose qui me dérangeait le plus dans ce job, c'était la manipulation psychologique qu'on pouvait faire en fait envers les clients qui pouvaient potentiellement signer en tant que donateur de tous les jours, tu vois. Il y a des personnes, quand je les regardais, ça se voyait que c'était en mode ah ouais non et tout, genre ouais non, mais genre tu sais que si je sais pas comment expliquer, je suis vraiment désolée, mais parce que moi-même ça m'est arrivé, je sais qu'il y a des fois où j'arrive pas à dire, enfin j'arrive pas à dire non, et quand j'arrive à dire non et que tu sais que ici la personne elle insiste, tu vas dire oui, tu vas essayer de dire oui, ça me fait trop de la peine, enfin bref. Et donc du coup moi c'était ça qui me dérangeait le plus. Des fois il y a des gens qui voulaient absolument signer. Quand c'était des personnes comme ça, je culpabilisais pas forcément, etc. Mais il y a des fois où je culpabilisais de fou. Je sais pas comment les personnes qui font ce genre de travail le ressentent, mais en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais, qu'on fait un travail psychologique envers la personne et qu'en fait, finalement, on la manipule pour qu'elle puisse signer. Et je trouve ça pas trop cool, parce que moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Enfin, on me l'a déjà fait, tu vois. Enfin, en tout cas, dans la rue, je me suis déjà fait avoir. Enfin, c'est pas avoir, parce qu'en soi, tu donnes de l'argent pour la bonne cause. Et encore, parce que du coup, j'ai regardé où allait réellement l'argent. Donc du coup, moi, j'ai tenu que 1 mois.
et après je me suis barrée. Cool, là je vous ai fait un peu le topo de l'année. Là on repart sur une nouvelle année, on est en novembre et j'ai repris les garlics. Ouh, c'était dur, le début était dur. Comme je vous disais, je vous l'ai dit un petit peu au début. Enfin bref, en tout cas c'était le topo de l'année. Donc là j'ai recommencé, je suis dans les garlics. Avec toutes les erreurs qu'on a pu faire avec mon mari, on a gagné plus de 60 000 $ cette année. C'est pas de gagner, je parle de économiser. Économiser. En tout cas on se revoit l'année prochaine si on a pu faire... l'objectif de l'année prochaine. Et on a fait des erreurs parce que les premiers temps, il faut que tu tâtonnes, etc. Là, cette année, on a un autre objectif en tête. Toutes les personnes qui hésitent à aller en Australie, surtout les jeunes, moi personnellement, je sais que si j'avais encore 18 ans, vous savez, après le bac où tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, ou les années sabbatiques où tu veux changer d'orientation, tu sais pas où t'en es dans ta vie, tu veux travailler, mais en France là, si tu travailles dans tous les cas, ton argent là il va partir. En tout cas, si ton objectif c'est de mettre de l'argent de côté, l'Australie c'est vraiment un pays dans lequel, en tout cas pour l'instant, moi je pense que là c'est maintenant ou jamais, parce que je sais pas du tout avec les situations économiques qui changent H24 partout dans le monde, mais en tout cas pour les personnes qui veulent se challenger, qui veulent apprendre l'anglais, qui veulent sortir de leur zone de confort, qui veulent de nouvelles expériences, qui veulent faire des road trips, tout ce que vous voulez, l'Australie c'est la meilleure planque. Et pour les personnes aussi qui veulent économiser. Personnellement, si j'avais su que l'Australie était un endroit où franchement tu pouvais économiser tant d'argent et dans un laps de temps assez court et aussi sans expérience. Là, je parle de quelqu'un à 18 ans, tu parles pas forcément anglais, mais si tu pars en ferme, t'as pas besoin de trop communiquer avec du coup les farmers. C'est des choses assez simples, c'est des choses qui sont à la chaîne. Mais je me serais barrée depuis longtemps en fait. Je me serais barrée depuis longtemps. Dire que quand je suis arrivée ici, j'avais un peu moins de 600 €. J'arrive pas à me rappeler de la somme exacte, mais je sais que c'était aux alentours de 600 balles. Enfin bref, en tout cas, c'était une toute petite vidéo sur mon expérience en Australie, enfin mes 1 an d'expérience en Australie avec mon mari. En tout cas, si vous avez des questions sur l'Australie, n'hésitez pas à m'en poser. Je vais essayer de faire un peu plus de vlogs dans cette chaîne concernant du coup les jobs qu'on a pu faire et aussi du coup continuer ce que j'avais commencé entre guillemets, parce que du coup là ça y est, j'ai repris le rythme. C'était assez compliqué au début, mais là ça va. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Là j'ai déjà 3 vidéos qui vont sortir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette chaîne. Avec mon mari, on a voulu se challenger un petit peu. Je vais pas vous spoil, mais j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, encore une fois, si t'hésites encore pour l'Australie, meuf ou mec, viens. En plus, même si ton expérience se passe entre guillemets mal, t'apprendras toujours quelque chose. Que ce soit humainement, que ce soit au niveau de l'expérience, que ce soit sur toi, intérieurement, enfin bref, tu en ressortiras dans tous les cas grandi. Donc, come on. Vous allez tous devenir des I'm going mate. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me follow sur mes réseaux sociaux. Je serai un peu plus active, promis, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué, mais bon, comme je vous ai expliqué, je travaille quand même assez énormément à côté. Tu me follow sur mes réseaux sociaux, sur cette chaîne. Lâche un like si ça t'a plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo normalement la semaine prochaine. Bisous.